Donc, à nouveau, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Euh, nous sommes là ce soir pour notre première formation gratuite sur Excel. Pour ceux qui nous suivaient il y a quelques temps ou depuis, nous avons développé cette culture-là d'essayer de faire une formation chaque samedi, chose pour les membres de la communauté d'avoir toujours la main et aussi de pouvoir échanger régulièrement sur les thématiques que ce soit sur Excel ou en tout cas le back-office ou d'autres outils, si le besoin est demandé. Et donc pour ça, nous sortons un calendrier au niveau du cabinet par rapport à ce qu'on a planifié en termes de formation gratuite et aussi directement des formations qui seront les formations payantes au sein du cabinet. Plusieurs me connaissent déjà ici, hein. Moi, c'est Monsieur Léon Sodine. Je serai, c'est moi, je vais animer la session avec vous ce soir. Léon Sodine. Pour me découvrir plus, il suffit de taper Léon Sodine sur Google, hein, ou bien sur Facebook, ou bien sur LinkedIn. Et là, vous pourrez vraiment me découvrir ce qu'il fait. Bref. Aujourd'hui, c'est pas pour présenter Léon Sodine, c'est pour pouvoir faire une formation. Donc, c'est ma photo que vous voyez là directement. Voilà. Donc, là, au niveau pour ce mois, nous avons pour le mois d'avril ainsi que le mois de mai, on a prévu toutes ces formations. Ce n'est pas forcément moi, j'anime les formations. D'accord. Il y a d'autres formations, ce serait carrément d'autres personnes qui vont animer. Oui. Donc aujourd'hui, la séance est carrément pour les débutants sur Excel parce que beaucoup de personnes sont dans la communauté et veulent se rappeler. Pour ceux qui sont déjà experts, les choses de qu'on a oubliées. D'autres veulent regarder des formations pour pouvoir avoir la capacité de transmettre à d'autres personnes. Et d'autres sont là, carrément, ils ne maîtrisent pas les choses de base. Donc, on me dit, Léon, vous ne faites que les formations Excel avancé. Et pour nous qui n'avons pas un niveau avancé. Donc, pour ça, j'ai organisé une session aujourd'hui, carrément, qui concerne les débutants. Ça s'appelle débutant, peu de temps pour quelqu'un d'autre. C'est ça encore, paradoxe de la chose. Donc, là, vous voyez les formations qui sont prévues. Le document se trouve dans le groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez voir les formations qui sont prévues. Voilà, par exemple, Word, ça ne serait pas moi, ça serait un autre expert qui va l'animer. DCD, ça serait quelqu'un d'autre. Power Query, ça serait quelqu'un d'autre, carrément. Donc, ça, pour ce mois d'avril, c'est la seule formation que je ferai normalement. Les autres formations seront exécutées par d'autres personnes. Et encore, on va encore commencer pour le mai. Et pour les formations payantes, vous avez aussi le calendrier qui est là. Il y a une formation prochaine, bien sûr, l'intelligence artificielle avec Word, qui sera animée par un autre expert, carrément, disons deux experts. Il y a quelqu'un d'autre qui est spécialisé IA qui va faire d'abord un cours de prompt engineering avec vous. Après, un autre va prendre maintenant la route de Word avec lui. Vous avez tout ça dans le calendrier que vous pouvez voir. Voilà. Donc là, problème, aujourd'hui, nous voulons parler d'Excel. On veut apprendre Excel, BA dans Excel, ce que moi j'appelle BA. Voilà. J'espère que vous me suivez ici. Alors, ne me recevez pas. Réagissez pour que je puisse être sûr que vous me recevez.
si la personne ou bien laisser un message dans le chat pour que je puisse votre micro est fermé. Vous pouvez activer votre micro, monsieur Florent. Bonsoir, Monsieur Léonce. Je sais pas si c'est à mon niveau, mais laissez des messages dans le chat pour que je sois sûr que tout le monde m'entend. Parce que là, si je parle et que personne n'arrive à lever la main, c'est comme si on ne m'entend pas en fait. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Bonsoir. Je vous entends très bien. Ok, vraiment, on dirait que vous avez problème de réseau, hein. On vous entend pas bien, ça crache. Est-ce que vous m'entendez, moi? On vous entend, mais ça entrecoupe, ça crache. Quand vous parlez, ça crache. Ok. Là, je vais changer de réseau. Voilà, ça doit être Donc, je vais très changer de bien. réseau. Il se peut que je sois déconnecté. Ok. Ok. Là, je viens de changer de réseau. Et je crois que vous m'entendez super bien maintenant. Si oui, faites pour signe de main et voilà. Ok, monsieur Cyril dit que c'est mieux. D'accord. Là, ce sont les aléas du direct, hein. C'est Orange qui fait ça. Donc, je disais que cette formation est organisée par le cabinet Smart Autoboss Consulting et que généralement, les samedis, nous avons des formations gratuites. Donc, vous avez dans le groupe le programme de formation gratuite qu'on a prévu sur le mois d'avril et de mai. Donc, vous avez toutes les formations de chaque samedi à 20 heures. Et aujourd'hui, nous allons apprendre Excel, mais pour les débutants. Pour les débutants, pour ceux qui veulent se rappeler des choses ou bien pour ceux qui ne savent pas aussi, qui veulent directement profiter pour découvrir l'outil et s'en sortir. Et directement, je vous dis dans le document de formation, de planning directement, il y a une autre formation qui est prévue sur Microsoft Word. Ce n'est pas moi, je vais l'animer. Il y a une autre formation sur TCD, ce n'est pas moi. Une autre formation sur Power Query. Juste pour vous dire que les formations gratuites ne sont pas forcément animées par M. Léonce. Il y a d'autres personnes qui peuvent animer des formations dans le cabinet. Moi, je n'interviens que quand il faut le faire, en fait. Sinon, il y a d'autres personnes qui sont là. Aussi, il y a les formations payantes qui sont prévues sur ces deux périodes-là. Il y a une formation sur l'intelligence artificielle avec Word et il y a une formation sur la certification. Ça, c'est pour passer l'examen de certification, être certifié comme Léonce. Léonce est expert Microsoft. D'autres personnes aussi peuvent être experts Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Donc, vous avez la possibilité de passer l'examen de certification. Là, ce n'est pas une attestation qui est délivrée par le cabinet,
mais un certificat, un examen que vous passez au niveau de Microsoft et directement vous avez le type de certifié chez Microsoft en fait. Donc voilà. Après ça, le mois de mai maintenant, il y a d'autres formations qui sont encore prévues et qui sont là. Et toutes les formations ne sont pas forcément animées par Léonce. Voilà. Il y aura d'autres par Léonce, d'autres par d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Et je disais que si vous voulez découvrir Léonce, c'est pas compliqué. Sur Google, Léonce Odine, et puis vous aurez pas mal de ressources, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur mon site personnel aussi. Vous aurez pas mal de ressources pour pouvoir découvrir Léonce. Et comme le but aujourd'hui, c'est de découvrir Excel, c'est d'apprendre les BA d'Excel. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations déjà, vous pouvez les laisser dans le chat ou bien des attentes particulières. Vous pouvez laisser ça dans le chat pour que je puisse lire rapidement. Parce que si je dois donner parole à tout le monde, on ne peut pas s'en sortir. Et là, il y a déjà 20 personnes qui nous ont rejoints. Donc, si vous avez des attentes particulières, vous pouvez laisser. J'essaie toujours de sortir de l'information et ça, bon, de permettre à ce que vous puissiez sortir de l'information satisfaite. Parce que si je vois que tous ceux qui sont là ne sont pas là pour être débutants, c'est vrai que moi j'appelle ça débutant, mais je serai obligé d'adapter ça pour que vous puissiez sortir de ça gagnant en fait. Voilà. C'est vrai que j'ai prévu faire un programme très basique, mais toutefois, j'essaie de l'adapter aussi. Si je vois qu'il y a des besoins ou bien il y a des attentes qui sont très pertinentes là, j'essaie de répondre en fait rapidement. Donc, je lis vos attentes, hein, j'attends dans le chat. Si vous avez des attentes particulières, essayez de les mentionner. Sinon, mettez OK simplement, hein, ça peut aller, quoi. Et là, je vous donne ce que moi j'ai prévu. Donc, je vous attends dans le chat. Ah, vous m'entendez bien? Là, je crois que ma connexion elle est bonne parce que je viens de laisser un message dans le chat. S'il n'y a pas d'attente, faites signe de main et là, je vais évoluer. Monsieur Christian, Monsieur Adam, Monsieur Kader, je vois Traoré. Ouais, vous êtes nombreux. OK, Monsieur Claude a dit OK. Qu'en est-il de Divier? Qu'en est-il de Florent? Qu'en est-il de Mélène? Hermance? Alidou? OK, là, vous me donnez le feu vert alors. Monsieur Claude, merci beaucoup. Bien. Généralement, vous savez déjà ce que c'est qu'Excel. J'ai l'habitude de dire dans mes formations, je ne suis pas omniscient. Je ne connais pas tout. C'est le peu que je connais que je mettrai à votre disposition. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous prenez Google, vous prenez ChatGPT, vous prenez des moteurs de recherche, vous aurez tout ce qui existe sur Excel. Donc, il n'y a rien de nouveau. Moi, je ne suis qu'un simple facilitateur ce soir qui va vous aider pour que vous puissiez découvrir un peu de trucs que je connais. Et vous aurez la possibilité de me poser des questions pour que je puisse vous apporter un peu d'éclaircissement. Tandis que sur Google ou bien sur YouTube, il y a des panoplies de ressources. Sinon, ça existe déjà ailleurs. Je ne suis pas le seul qui connaît ça. Donc, on s'entend bien. Donc, je peux faire des erreurs. Vous allez m'aider, vous allez me corriger si je fais des erreurs. Parce que je sais que parmi vous, il y a aussi des experts. L'humilité précède la gloire. Donc, on s'entend bien. Alors là, je suis dans Excel. Le logiciel, vous connaissez déjà sûrement. Pour ceux qui sont tellement débutants, vous savez ce que c'est que Excel. Si vous ne savez pas, une simple recherche sur Google suffit pour pouvoir savoir ce que c'est que Excel. Sinon, voilà son logo qui est là. Et il y a diverses versions de Excel. Si je vais carrément sur Google et que je vous pose la question à Google, quelles sont les versions d'Excel, vous verrez, je vais sur Google, qu'il y a des versions Office Online, il y a des versions Office Desktop, version Excel. Pour vous dire que, pour vous montrer qu'il n'y a rien quoi, de sorcier en fait, que vous pouvez tout avoir, voilà. Donc vous voyez là qu'il y a des versions de Excel qui existent
Donc, peut-être sur votre ordinateur, là, vous avez Excel 2019, d'autres en 2016, d'autres en 2013. Moi, j'ai Office 365, qui est la version online. D'autres ont Excel 2024, je crois. Oui, d'autres ont 2021. Donc, il y a diverses versions d'Excel. Mais généralement, entre les versions, il n'y a pas vraiment une assez grande modification en tant que telle. Les notions de base demeurent, c'est-à-dire les fonctions, les choses. Seulement qu'il y a de nouvelles fonctions qu'on essaie de créer chaque année. Oui, il y a de nouvelles fonctions qu'ils essaient de faire sortir chaque année. Et comme ici, la base pour nous, c'est la formation d'aujourd'hui, c'est d'apprendre des bases. Donc, on ne va pas s'intéresser aux fonctions nouvelles qu'ils ont créées. Parce que quand bien même aussi vous connaissez les fonctions nouvelles, il ne faut pas les utiliser partout. Parce que si vos fichiers doivent partir, être utilisés ailleurs, il y aura ce problème de compatibilité entre les fichiers. Vous aurez utilisé peut-être sur votre fichier la fonction recherche ins, qui est une nouvelle fonction, mais partie sur d'autres fichiers, d'autres Microsoft Office Excel où il n'y a pas la fonction, le fichier ne va pas fonctionner parce que la personne n'aurait pas ça, sauf si la personne installe un complément. Oui. Donc, c'est mieux de connaître déjà les choses de base pour être sûr que oui, au moins le fichier est parti quelque part et ça va pouvoir s'en sortir. Donc, et là, j'ai lancé Excel. Une fois Excel, normalement, je devais me retrouver ici sur une page comme ça. D'accord? Et sur cette page, par défaut, il y a des modèles sur Excel, ce qu'on appelle les templates. Là, je peux voir les modèles ici. Si je suis connecté à Internet, bien sûr, j'ai la possibilité de rechercher d'autres modèles en ligne directement depuis Excel. Je vais cliquer sur Autre modèle ici et vous voyez là, il y a des propositions de modèles qui sont là. Par exemple, je pose la question, je vais créer un fichier pour faire le suivi budgétaire. Je tape le mot budget simplement. Dans ma barre de recherche, si je suis connecté à Internet, j'aurai beaucoup de propositions. Vous voyez, là, j'ai déjà des templates, des fichiers conçus déjà pour m'aider à gérer le budget. Donc, je ne réfléchis même pas à pouvoir créer un fichier. Voilà. Non, je récupère simplement un ancien fichier que je vais essayer d'adapter. Ouais. Et ce sont souvent des fichiers avec des indications, en fait. Donc, j'ai déjà des fichiers que je me propose. Si je ne signe pas un truc de budget, je vais chercher peut-être un autre budget, un autre fichier. Je mets planification, par exemple. Là, je vais parler des diagrammes de Gantt. Voilà. Là, j'ai un fichier qui me permet de faire la planification ici, ce projet. Planification de retraite, planning hebdomadaire. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a déjà des modèles pré-conçus dans Excel qu'on peut bien utiliser. Ou quelqu'un qui débute avec Excel et il n'a pas de problème, voilà, il ne veut pas avoir de problème avec des outils. Il prend carrément un modèle et il s'en sort. Seulement que c'est quelqu'un qui a conçu tous ces modèles que vous voyez. D'accord? Et c'est bien quand vous savez aussi concevoir ce type de modèle. C'est là, vous allez vous intéresser à la formation en Excel pour dire je veux une formation Excel intermédiaire, Excel avancé, ainsi de suite. Pour pouvoir créer ces fichiers-là quand vous voulez, quand vous voulez. Parce que généralement, il s'agit bien des templates, des modèles. Et les modèles peuvent ne pas être très adaptés pour vous. Et si vous n'avez pas de compétences un peu avancées en Excel, vous ne pourrez pas les adapter à vous-même. Et pour avoir la compétence aujourd'hui, c'est pas compliqué, hein. Donc là, je trouve des modèles. Je peux par exemple cliquer sur ça. Là, ça s'est téléchargé et je vois ça. C'est un fichier. C'est un classeur Excel qui est là. Je peux faire la planification de projet. On me donne ici les instructions. Sélectionner une période euh, à mettre en évidence. Voilà. Et des éléments sont là. On me montre tout ce qu'il faut. Ainsi de suite, je peux écrire ici la période, sélectionner la période ici. Et tout ça, ce sont des listes déroulantes, par exemple. Là, c'est pas moi qui ai conçu. Oui, c'est pas moi qui j'ai conçu. Le fichier fonctionne bien. Je peux lire les notes pour pouvoir savoir comment l'utiliser et maintenant l'adapter dans mon cas. Si par exemple, je suis en train de piloter un projet, je peux écrire maintenant les activités qui sont dans le projet et suivre l'évolution du projet, la progression du projet et directement voir
mon diagramme de Gantt à côté. Donc là, c'est un modèle. D'accord? Donc, mais aujourd'hui, je ne vais pas étudier des modèles, hein. On veut partir sur les choses de base simplement pour pouvoir étudier Excel. Donc, je ferme ça, je n'enregistre pas. Je viens toujours d'un fichier. Il y a aussi, pour ceux qui seront sur les versions à partir de 2019, je crois bien, et étant connecté à Internet, bien sûr, 2019, 2021, 2024 ou Office 365, il y a le guide sur Microsoft Office Excel. La meilleure personne pour vous coacher par rapport à l'utilisation d'un médicament, c'est la personne qui a conçu le médicament, qui a fabriqué le médicament. C'est pourquoi il laisse les notices dedans. Et c'est la même chose ici. La meilleure personne pour nous aider à maîtriser Excel, c'est Microsoft. Et pour cela, Microsoft laisse des guides d'utilisation. Le problème de l'être humain, c'est qu'on n'aime pas lire les guides d'utilisation. Très peu parmi nous essaient de lire les guides d'utilisation. Or, il suffit de lire les guides et vous allez maîtriser l'outil. Parce que c'est ce que lui, il veut. Microsoft. Microsoft veut que vous maîtrisez l'outil. Plus vous maîtrisez l'outil, plus vous aurez besoin d'utiliser l'outil, ou bien vous aurez envie d'utiliser l'outil quand vous serez face à vos activités quotidiennes. Pour cela, ils vont créer des fichiers pour vous aider d'apprendre. Ils vont créer des tutos pour vous, gratuitement. Vous n'aurez pas à payer pour apprendre ça. Donc là, par exemple, je vois ici, bienvenue dans Excel. Et c'est un didacticiel qui est proposé totalement par Excel. Je vois ici se familiariser avec des formules. Quand je vais double-cliquer dessus, vous allez voir, se familiariser avec des formules, je vais cliquer sur commencer, et je vois ici, Excel m'explique. Ça, c'est une formation totalement. On m'explique ici comment je peux apprendre les choses de base, informations de base, faire des mathématiques avec Excel. Comment est-ce qu'on fait des calculs avec Excel? Là, c'est pour apprendre des formules. D'accord? Donc, on enseigne quelles sont les fonctions, qu'appelle-t-on fonction min, fonction masse. Et j'ai fait ça, ça peut faire l'objet d'une formation complète. Je n'enregistre pas. Je peux chercher encore un autre modèle. Je viens sur Didactiel, par exemple, ici pour les tableaux croisés dynamiques. Je vais apprendre des tableaux croisés dynamiques. Je peux utiliser le Didactiel qui est proposé par Microsoft pour pouvoir apprendre les tableaux croisés dynamiques. Tout ça, ce sont des modèles, ce sont des ressources. Je clique sur suivant. Je peux apprendre ici rapidement, feuille par feuille. J'apprends, j'exécute, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y ait même en savoir plus, il vous envoie sur des ressources externes où vous pouvez trouver d'autres informations pour pouvoir apprendre Excel, LinkedIn, Learning ou bien sur d'autres plateformes. Ils vous mettent des liens pour aller directement vers ces sources. Notre problème, c'est qu'on n'aime pas fouiller. Sinon, ça existe dans votre ordinateur là où vous êtes actuellement, si vous avez Excel 2019, 2021, 2024 ou Office 365. Mais ce qu'on n'aime pas chercher. Pour les choses de base, bien sûr, hein. Si c'est avancé, il n'y a pas de guide pour vous, hein. Mais pour les choses basiques, tout ce que j'ai trouvé maintenant comme fichier, on ne va pas tout utiliser ce soir parce qu'on n'a que 2 heures à faire. Et là, on a déjà fait 30 minutes même. Donc, ce soir, je ne vais pas pouvoir toucher les tableaux croisés dynamiques en profondeur. Je ne vais pas toucher les fonctions avec vous et même les graphiques parce qu'il y a d'autres, hein. Si je cherche ici formation, je vais voir didactiel ou bien je mets formation. Donc, je mets graphique pour voir s'il y aurait des didactiels sur graphique. Voilà. Ici, j'ai par exemple au-delà des graphiques en secteur. Donc, ça, c'est une formation que je peux utiliser pour pouvoir apprendre Excel. D'accord. Là, je vous montre en fait les moyens que vous avez pour vous auto-former. Si vous êtes débutant chez Excel, tout ça, ça entre dans la formation. D'accord? Donc, ne dites pas que je suis en train de ne pas vous montrer. Et là aussi, quand je lance Excel, vous pouvez voir, il y a l'onglet Aide qui est là. Tout ce que vous pouvez apprendre sur Excel se trouve là. Tout. Il n'y a rien. Il y a tout ce qui est là, même je ne connais même pas 5%. Moi qui suis en train de vous former actuellement ce soir, je ne connais pas 5% de tout ce qu'il y a là. Quand je clique sur Aide, je vois, par exemple, il y a formation ici. D'accord? Je clique sur formation. Avec la connexion Internet, hein, parce que si vous n'avez pas connexion Internet, vous n'aurez pas accès à ça.
Là, j'ai cliqué sur formation. Je peux voir ici. Qu'est-ce que c'est? Donc, en réalité, toute la formation que je vais faire avec vous aujourd'hui, normalement, vous aurez tout ici. Tout est là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je vous l'avais dit. Donc, je vais apprendre qu'est-ce que Excel. Je vais cliquer juste sur ça. Et là, il ouvre une page pour moi et m'enseigne. Je vois ici, qu'est-ce que Excel? What is Excel? Ah, yes, that is in English, you know. Ben bon, ça, c'est la première page qui est en anglais, sinon les autres sont en français. Ouais. Là, il y a des petites vidéos, formation gratuite. Pour me montrer, ah ouais, c'est quoi Excel, voici ce que c'est que Excel, comment créer une liste déroulante, comment remplir, faire des remplissages automatiques. Voilà. Donc là, c'est carrément des formations, des tutos, vidéos. En fait, par Microsoft. Ce n'est pas le 11 qui a conçu ces vidéos. Je reviens dans Excel. Ici, je peux voir comment créer des tableaux. Je clique ici. Je vais apprendre à créer des tableaux. Je vais chercher. Directement, il y a une formation qui est là qui me montre comment créer des tableaux. Si vous décidez simplement euh, de faire un jour un lien, je vous assure que vous allez dépasser les 11 rapidement. Pas besoin de créer un compte. Hein. Oui. Créer un tableau, ici, c'est là, créer des tableaux. Comment on crée des tableaux? Vous pouvez apprendre. Si vous décidez de faire un jour un lien, ici, simplement, un jour un lien, vous allez finir le niveau de l'audience. Vous allez dépasser. En moins de 3 mois, 4 mois, vous allez dépasser les 11. Ça, c'est en faisant une formation gratuite. Juste pour vous dire, même si vous êtes débutant, en fait, il y a les ressources là. Les ressources sont disponibles pour vous. Vous m'entendez bien? Oui, monsieur. OK, super. Merci. Donc, là, je vois. Maintenant, si je veux aussi chercher quelque chose moi-même, je vais utiliser le bouton aide. Je vais, par exemple, apprendre à utiliser la fonction, je dis n'importe quoi, une fonction que peut-être vous ne connaissez pas, date diff. Je mets date diff pour voir, faire entrer. OK, utiliser la fonction date diff. Vous voyez. Donc, il peut arriver que vous trouviez un fichier avec des fonctions. Si vous avez récupéré des modèles, d'accord, vous allez trouver ce fichier. Il y a des fonctions qui sont dedans que vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes débutant à Excel, il n'y a pas de problème. Vous venez ici dans la boîte de dans la partie aide, dans l'onglet aide, vous venez chercher aide directement ou bien vous venez sur formation. Cette boîte de dialogue va venir forcément et vous pouvez chercher ce que vous voulez. Ah, j'ai vu qu'on a utilisé la fonction d'actif. Ça veut dire quoi? Comment ça marche? Je vais apprendre. Et vous apprenez simplement. D'accord? Et vous apprenez ici comment la fonction d'actif marche et ça marche bien, quels sont les éléments qui sont. Vous voulez apprendre comment utiliser la fonction moyenne. Je peux mettre par exemple moyenne. Je mets entrée. Et là, calculer la moyenne. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose ici comment je peux calculer la moyenne. Et en bas ici, il me donne encore d'autres ressources. Moyenne, calculer la moyenne d'un groupe, moyenne si, moyenne temps. Et il vous montre comment vous pouvez utiliser toutes ces ressources tranquillement. Calculer la moyenne d'un groupe de nombres. Comment ça se fait? Et ça, oh, vous ne pouvez pas trouver un formateur qui va vous expliquer en détail, sur une courte durée, tout ce que vous aurez lu vous-même là-bas. Ça, sans vous mentir. Parce que nous, les formateurs, on va résumer pour aller vite. Moi, j'essaie déjà d'étudier la fonction moyenne. Vous imaginez que vous, pour lire cet article, ça va vous prendre peut-être 20 minutes. Or, vous êtes en train de faire un coaching avec le formateur et vous voulez que le formateur vous explique aussi la fonction de la même manière qu'il vous a expliqué, que c'est écrit là-bas. Lui, il va vouloir prendre 40 minutes pour vous expliquer cela. Or, vous payez son coaching à 10 000 francs là. Il va vous enseigner, mais en très peu de temps. En fait, le nombre de temps qu'il vous faut, le nombre d'informations ou bien le nombre de ressources qu'il aurait voulu vous donner ne va pas suffire. Bon, il ne veut pas vous donner, en fait, parce que vous êtes limité par le temps. Mais si c'est vous-même, vous avez fait déjà un côté, un travail en amont, quand vous venez maintenant avec devant ce coach-là pour dire, ah ouais, je veux telle chose, quand lui vous dit directement par expérience, il faut étudier telle fonction. Vous savez directement comment fonctionne, ou bien comment la fonction marche.
Et là, c'est plus facile. D'accord? Mais si on doit faire une formation basique pour vous et que c'est nous, on doit vous former, ça serait hyper compliqué. Parce qu'il y a d'autres choses dedans. Moi-même, je le dis, hein, tout ce que je connais, je ne connais pas encore 5% de Excel. Mais ça fait déjà bientôt, ça fait 6 ans que je suis sur Excel, mais 5%, je ne connais pas. Donc, il y a tout ça. Par exemple, tout ce qui est ici. Bonsoir. je- Oui, bonsoir. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vois l'image ou bien la vidéo qui passe là, à travers laquelle vous expliquez les différents éléments là. Bon, moi, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir ça. Sinon, où on peut rentrer sur Excel pour appliquer ce que je vois là. Merci. Vous êtes sur quelle version d'Excel? Vous avez quelle version d'Excel sur votre Excel ordinateur? 2013. Vous avez Excel quoi? Ouais. Là, vous pouvez 2013. avoir pas mal de problèmes. Là, nous sommes en 2025 et vous êtes en 2013. Vous avez 12 ans de retard. Je vous conseille, ouais, je vous conseille de passer au cap supérieur. C'est comme on utilise déjà Wave et là, vous êtes toujours sur les USSD. Donc, je vous conseille de passer à Office supérieur. Si vous voulez acheter Office, nous vendons des clés authentiques. Mais si vous ne voulez pas des clés authentiques aussi, vous pouvez trouver les gens dans le quartier là. Les maintenanciers là, ils peuvent vous donner des versions craquées aussi. Voilà. Maintenant, je suppose que D'accord. vous êtes connecté à Internet aussi. Je ne sais pas. Normalement, 2013 aussi devait vous donner accès à avoir le bouton aide. Aide, vous n'avez pas aide en haut. Vous n'avez pas aide quelque part. Aide aussi. Oui, oui. Voilà, cliquez sur aide. Quand vous cliquez sur aide directement, vous aurez ça. Oui, oui, j'ai ça. Voilà. Merci. Allez. Mhm. OK. Donc, c'est un peu ça. D'abord, pour les choses de base, là, je vous ai donné tout ce que vous pouvez déjà avoir gratuitement. Et ça fait déjà du moment, je peux dire que bon, la formation est terminée parce que il n'y a rien d'autre que je vais dire maintenant qui ne se trouve pas déjà dans ce que vous savez. Il n'y a rien que je vais dire qui ne se trouve pas déjà là. Rien. Et je ne peux pas dire mieux que Microsoft. C'est lui qui a créé son truc. Moi, je vais vouloir utiliser mes expériences pour pouvoir utiliser d'autres mots. Carrément, je vais paraphraser des choses, montrer d'autres utilisations, peut-être des choses, pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais là, je vous montre maintenant que, voilà, tout est là. Tout est là. Tout ce que vous voulez, vous allez trouver chez Microsoft. Essayez de couper votre micro pour le moment. Merci. Donc, aujourd'hui, quand même, moi, je vais utiliser carrément un didacticiel avec vous pour que vous puissiez voir concrètement comment ça marche, comment on utilise le didacticiel que vous allez trouver. Je vais utiliser le didacticiel qui est bienvenu dans Excel. Donc, juste pour vous dire encore que pour faire cette formation, ce n'est pas moi qui ai créé ce cours, c'est Microsoft. Parce que je suppose que pour un débutant en Excel, mieux vaut commencer avec la notice du produit en fait. Si vous avez la notice du produit, vous allez, après ça, maintenant, vous allez chercher à faire d'autres usages avec Excel. Oui. Donc, c'est ça, en fait, le but. Et quand je parle de d'autres usages, il y a d'autres usages vraiment, hein. Il y a des formulaires, vous pouvez créer des user forms, faire de l'automatisation. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Des tableaux de bord, par exemple, combiner d'autres notions. Ça, carrément, il faut d'abord maîtriser les notions de base. Vous allez voir quelqu'un qui vient, qui dit que je vais faire tableau de bord et il ne maîtrise pas encore les choses de base. C'est compliqué. Parce que vous pouvez vous dire encore, mais pourquoi le cabinet Chine a organisé une formation gratuite chaque samedi? C'est pour que quand vous allez venir me payer notre formation Excel payante, par exemple, là, ou bien création d'outils de prise de décision, qu'on n'ait pas à revenir encore derrière. Là, vous avez déjà la main et ça passe, quoi. C'est pourquoi. Donc là, je viens j'utilise ce didacticiel en 10 étapes pour pouvoir démarrer avec Excel.
Là, le premier élément que Excel décide de m'apprendre, c'est comment ajouter des nombres. Comment est-ce qu'on effectue des additions dans Excel? C'est la première des choses que Excel décide de m'apprendre. Comment on fait la somme des éléments dans Excel? Ici, je vois à gauche la notification. Je vois les étapes pour pouvoir faire la somme dans Excel. Et à droite ici, je vois un endroit où je peux faire de la pratique automatiquement. Donc ici, Excel me dit pour additionner des nombres comme un champion, il faut d'abord sélectionner la cellule sous le montant. Autrement dit, si j'ai des montants ici, des valeurs ici, là où je vais effectuer ma somme, c'est là où je vais me positionner. Donc, dans le cas d'espèce de Microsoft ici, on veut effectuer la somme des montants relatifs aux fruits. Donc, si on veut effectuer la somme veut rester ici. Donc, je peux écrire ici, par exemple, ici, total, bien montant, si on veut. Donc, total montant. Total montant. Voilà. Donc, on veut effectuer le total ici. Et ça me dit, pour effectuer le total ici, il faut que j'écrive, je tape simplement égal, somme, parenthèse ouverte, et deux points, et D7, D4, 2.D7. C'est ça, en fait, vous allez me dire, ben voilà, il a écrit directement somme, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, et ainsi de suite. Et c'est là, vous aurez à faire des recherches avec les endroits les ressources que je vous ai montrées tout à l'heure pour comprendre. C'est bien de savoir les utiliser comme ça. Parce que quand je vais écrire exactement ce que Excel m'a dit, il suffit de copier. Quand je vais copier exactement ce qu'il m'a dit ici, je vais copier et que je vais coller ça ici dans la cellule. Automatiquement, j'aurai mon résultat. Je fais entrer pour valider, j'aurai le résultat. Mais là, j'ai copié, mais je ne sais pas ce que c'est que somme. Je ne sais pas ce que c'est 4, 2.17. Et pourquoi il n'a pas mis D8? Pourquoi il n'a pas mis D9? C'est là maintenant, il devient un expert ou bien bon, un coach ou bien un formateur ou carrément Internet pour expliquer. D'accord? Donc là, moi, je vous explique. OK. Ici, Excel m'a dit de taper égal F de égal somme D4. Je crois qu'il va expliquer ça en bas, hein, normalement. Voilà, il a expliqué ça en bas. Donc, moi, je vais partir comme ce qu'il a dit. Je vais faire bêtement ça. Donc, il dit de taper ici dans la cellule égal somme. Donc là, j'ai tapé égal somme et j'ai appuyé sur Entrée et j'ai vu que ça a écrit 170. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit que ça va écrire 170. Donc, je viens de voir que pour effectuer la somme, SN m'a juste dit de taper égal somme de 4 à D7. À D7. Ensuite, il dit, vous pouvez également additionner en utilisant un raccourci. Il dit, si je veux additionner, par exemple, pour le total, ici des ventes, il dit, je peux rester ici et appuyer sur Alt égal. Donc, je vais appuyer sur Alt égal. Je vois que, ah ouais, dès que j'appuie simplement sur Alt égal, étant en bas de mes données, automatiquement, le total est calculé. Vous voyez? Donc là, Excel me montre déjà deux manières pour faire des totaux. Je peux faire total en utilisant somme. Comment maintenant on utilise somme? Je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que somme peut être utilisée pour faire le total. Ensuite, il m'a dit que je peux faire Alt égal rapidement comme raccourci pour pouvoir avoir le total. Donc, si j'ai des données comme ça dans une plage et que je reste en bas et que je fais Alt égal, directement j'ai le total là. Vous voyez, si j'ai des données, je vais effacer ça. Si j'ai des données alignées comme ça et que je reste ici, je fasse Alt égal, j'ai directement le total de tout ce qui est là-bas à côté. Oui. Et là, c'est Excel qui vient de m'apprendre ça. Et vous voyez, Alt égal, raccourci clavier. Okay. Ici, cinquième point, il me dit à présent, additionner seulement les nombres supérieurs à 5. Sélectionnez la dernière cellule jaune, tapez somme
si, en parenthèse, donc je vais juste copier ce qu'il m'a dit de taper. Il a juste dit de taper. Après, il va m'expliquer comment ça fonctionne. Je copie. Je viens dans la dernière cellule jaune, cette cellule. Je vais coller ce qu'il m'a dit ici. Donc, il m'a dit de taper égal somme, entre parenthèses, si D1, D11, 2 points, D15, point virgule, entre griffes inférieure, et non, ça va être supérieur 50, griffe fermée. Je ne sais pas pourquoi elle a mis griffe, pourquoi il a mis point virgule. Ça n'est pas encore mon problème. En bas, il va m'expliquer tout ça. Je fais entrer. Donc là, je vois qu'il a trouvé 100. Et ici, il demande maintenant à ce que je sois un peu plus smart. Il dit bonus supplémentaire. Essayez d'ajouter une autre formule, sauf si, ici, mais ajouter des montants inférieurs à 100. Le résultat devrait être 160. Si je regarde bêtement cette fonction qui est là, cette formule qu'il a renseignée, je vois d'abord qu'il a fait recours à D11, 2 points, D15. En effet, les D que vous voyez, D11, D3, D15, ce sont les cellules dans Excel pour les débutants. Ce sont des cellules. Je fais CTRL N pour vous expliquer ce que c'est qu'une cellule rapidement. Pour les débutants, hein, pour les autres, vous connaissez déjà. Là, j'augmente le zoom juste. Hein. Les cases que vous voyez, ce sont des cellules, on les appelle. D'accord? Ça, ce sont des cellules. Donc là, il s'agit d'une cellule, là, il s'agit d'une autre cellule, ici encore une autre cellule. Et comment on identifie une cellule? Pour identifier une cellule, il suffit juste de faire l'intersection de la colonne et de la ligne pour trouver le nom de la cellule. Ici, j'ai une colonne A et B, j'ai une colonne A, C, D, E. Ici, j'ai des numéros de ligne, ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6, jusqu'à 1 48 576 lignes. La dernière colonne dans Excel, j'ai INSFD. Donc, il y a beaucoup autant. Il y a autant de colonnes. Voilà. Bien. Maintenant, comment trouver le nom d'une cellule? Cette cellule, son nom, c'est C3. Il suffit juste de prendre la colonne C et de prendre la ligne. L'intersection entre les deux, ça donne ça. Donc, ça s'appelle C3. Et le nom se retrouve ici dans la partie qu'on appelle zone nom, ici à gauche. D'accord? Vous voyez ça ici à gauche, ici cette partie qui s'appelle zone nom. Là où j'ai sélectionné C3. Donc, vous allez voir que si je reste dans la partie zone nom et que j'inscrive le nom de la cellule directement, Excel ira sélectionner cette cellule. Je mets D15, entrée. Directement, il vient sur la cellule D15. Je reviens dessus, je mets A1, entrée. Directement, Excel va se retrouver dans la cellule A1. Donc, c'est ça qu'on appelle cellule. Et on va appeler plage de cellules un ensemble de cellules. Ça, par exemple, c'est une plage de cellules. Je vais mettre body. Donc, ça, c'est une plage de cellules. Un ensemble de cellules dans Excel s'appelle plage de cellules. Donc, ici, j'ai la plage de D2 qui commence à D2 et qui s'arrête à D6. Et dans Excel, quand on veut nommer une plage, on met la première cellule, le nom de la première cellule, 2 points, le nom de la dernière cellule. C'est ça qui signifie une plage. Donc, D2 à D6, c'est la plage, c'est cette plage-ci. Donc, quand Excel était en train de mettre de l'autre côté, quand Excel était en train de nous mettre ici, somme si, et il mettait entre parenthèses, donc je vais prendre d'abord ce qui est en haut pour que vous puissiez vite voir. Quand Excel essayait de mettre somme entre parenthèses D4, 2.D, 7, c'est pour me dire, je fais la somme des éléments qui se trouvent sur la plage D7 à D et D4 à D7.
Et vous allez voir effectivement que la partie a été sélectionnée. J'ai vu ici D7 et D4 à D7. Donc, ça prend tout. Constatez que ce n'est pas point virgule on met, mais plutôt deux points. Parce que si vous mettez point virgule, ça va signifier encore autre chose. Si ici, j'avais mis point virgule, ça signifie autre chose carrément. Et non, ça va signifier juste que je viens de sélectionner ces deux plages, ces deux cellules. Ça veut dire la cellule D2 et D6. Et effectivement, dans ce cas, les cellules qui sont en jaune ne seraient pas considérées. Donc, si on était en train d'effectuer la somme et qu'on mettait somme, parenthèse ouverte, parenthèse fermée par rapport à ce qui est là, ça va effectuer simplement la somme en récupérant ces deux valeurs, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc, si je fermais et que je mettais égal au début avant de démarrer, vous avez vu, ça a sélectionné les deux cellules qui sont vertes. Ça n'a pas sélectionné les autres. Parce que j'ai mis point virgule. Mais si je mettais deux points, ça va sélectionner maintenant tout. Donc, il faut faire attention. Quand vous mettez point virgule, vous mettez deux points. Donc, ici, et what is it? Ici, Excel me demande, à l'instar de la fonction qui est ici, de moi-même réfléchir et de trouver la fonction qu'on peut mettre ici, la formule qu'on peut mettre ici, si on voulait trouver inférieur à 100. C'est-à-dire, on veut trouver le total inférieur à 100. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je le regarde simplement. Ça, quand on était au cours primaire, on a appris à faire les trucs de match. Bon, en anglais, on parle de matching. On relie des choses. Voilà, vous pouvez, à partir d'un cas, déduire directement ce qu'on doit faire. On parle de raisonnement par déduction. On faisait ça aussi, donc vous savez bien. Donc ici, je viens de voir que d'abord, il a sélectionné la plage de là où se trouvent les informations. Si je copiais sa formule et que je venais coller ça ici, je vois d'abord que là, ici, mon cas, ce n'est pas D11 à D15. Donc, je peux effacer, sélectionner cette partie, effacer et remplacer par ce qui est ici. Ça fait G. Par exemple, je suis dans la colonne G ici. Donc, ça va me faire G11. Ça me fait G11 à G15. Constatez que minuscule ou majuscule, c'est la même chose. Maintenant, ils ont dit ce qui sera supérieur à, c'est inférieur à 100. Ce qui est inférieur. Donc, il faut d'abord que j'efface le symbole de supérieur qui est là. Je vais remplacer par inférieur. Et il me dit à 100. Donc, j'efface 50 qui était là-bas. Je remplace par 100. Ça, c'est bêtement. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Juste, j'ai regardé ce qui est à gauche et j'ai simplement déduit ce qui va être à droite. Et c'est comme ça que vous allez utiliser ces fichiers-là aussi pour vous former. J'ai fait entrer. Et là, directement, je trouve 160 comme il a dit. Il a dit que le résultat devait être 160. Super. Donc, j'ai trouvé. Donc, je viens en bas maintenant. Toujours sur la même feuille. Là, je suis en train d'apprendre comment ajouter. Il dit information complémentaire maintenant sur la fonction somme. Là, il veut vous expliquer comment ça marche la fonction somme. Il dit fonction somme, information supplémentaire. Tout à l'heure, vous venez d'écrire égale somme entre parenthèses D38 à D40. Bon, on va écrire ça ici, cette formule qui est là. Voilà ce qu'il dit. Il dit dans certains cas, dans certains conseils ci-dessous, vous allez trouver la fonction somme. OK, voici. Après, vous allez lire tout ça. Voilà. Ici, je double-clique sur la cellule jaune qui est ici. Je vois qu'ils ont écrit égale somme D38, 2 points, D41. Pour ceux qui ne savaient même pas utiliser la fonction somme, vous allez voir que déjà, après quelques minutes où je suis en train de parler, vous avez déjà quelques idées sur ce que c'est que la fonction somme. Juste en utilisant un fichier de formation gratuite qui est proposé par Excel. Donc là, j'ai vu qu'il a pris D38 à D41. OK, 2 points, exactement. Et là, il va nous expliquer ici. En effet, quand on met égal somme, il dit en fait que somme, c'est pour additionner des éléments. Que vous soyez en train de vouloir faire
total d'une facture, calculer le total des élèves dans une classe, ou bien le total de quelque chose, pensez premièrement à la fonction somme. Somme, c'est une fonction qui existe déjà dans Excel. Dans Excel, il y a près de 450 fonctions. Et chaque jour, on en ajoute encore. Et vous avez aussi la possibilité de créer vous-même de nouvelles fonctions, si vous faites un peu de VBA. Donc ici, il m'a mis somme, que somme, c'est une fonction. Si la fonction somme pouvait parler, voici ce qu'elle dirait. Somme, c'est pour additionner. Et en parenthèse, les valeurs des cellules D8 et D38, D49, D40 et D41. Parce qu'on a mis 2 points. Donc, égal. Notez, hein, quand je dois faire un calcul dans Excel, ça commence impérativement par égal. Si je ne mets pas égal, ce n'est pas considéré comme un calcul. Donc, Excel ne va pas tenir compte de ça. Donc, il faut impérativement mettre égal au début. Si je mets ici, par exemple, 1 plus 1, rien ne se passe. Mais si je mettais égal 1 plus 1, Excel va écrire 2 automatiquement. Donc, pour les débutants, pour mettre un calcul ou bien une fonction, il faut impérativement commencer par égal. D'accord, hein? Merci. Donc, ici, quand on met égal somme, c'est pour éviter de mettre égal D38 plus D39 plus D40 plus D41. C'est pour éviter ça. C'est pourquoi on met égal somme en parenthèse D38, 2 points D41. Et c'est ce qu'on a vu que ça fait. Maintenant, il va expliquer encore d'autres éléments. D'une autre manière. Il dit, vous pouvez également utiliser cette fonction d'une autre manière. C'est-à-dire, au lieu de mettre 2 points, je vous ai montré tout à l'heure, qu'on pouvait mettre point virgule. Mais si on met point virgule, c'est qu'on est en train de citer cellule par cellule. Donc ici, il dit, je pourrais mettre égal somme, entre parenthèses, la valeur de D8, de D48, point virgule, les valeurs de G48, point A, G51, là, on a fait une plage là, point virgule encore, une valeur 100. Oui. Donc, point virgule, ça permet de joindre des arguments. On appelle ça argument. Ce qu'on retrouve à l'intérieur d'une fonction, entre parenthèses là, ce qu'on trouve entre parenthèses là, on appelle ça argument pour les thèmes techniques. Voilà. Donc, ici, il m'a montré que je pouvais utiliser la fonction d'une autre manière. Et comme ce qu'on a fait ici. Là, nous avons une plage qui est ici. Nous avons une autre plage qui est ici. Et nous voulons avoir le total. Pour avoir ce total, il a dit, on va d'abord mettre D48. On met point virgule, on vient sélectionner toute cette plage. Parce qu'on veut faire cette plage et cette cellule, plus cette plage, plus encore 100. Oui. Pour vous dire simplement que les données, ce n'est pas obligé que les données soient alignées ensemble dans une même plage, sur une même plage avant d'utiliser une fonction. Les données peuvent être dispersées. On peut trouver une donnée sur une feuille, l'autre sur une autre feuille. Et si parfois même vous êtes déjà avancé dans Excel, vous pouvez utiliser les données qui se trouvent dans un classeur et qui est même fermé. Le classeur est fermé, mais vous allez faire appel aux données qui se trouvent dans une cellule spécifique dans ce classeur fermé-là pour pouvoir faire des calculs. C'est bien possible. D'accord? Bien. Donc là, on a vu dans notre fonction somme, on a utilisé une cellule qui est à gauche. Les cellules ne sont pas adjacentes, les cellules ne sont pas liées forcément, mais bon, on a pu faire la somme pour vous montrer que point virgule permet de séparer les arguments dans une fonction. Vous pouvez lire ça. Ça, c'est pour pouvoir expliquer encore davantage. Donc ici, on a mis une référence de cellule. Après, on a mis une plage de cellules. Après, on a mis une constante. 100, c'est une constante dans la formule. D'accord? Descend encore, il va nous expliquer la fonction somme-si. D'accord? Et là, voilà, après, vous allez lire ça. Je vais passer à un autre bouton pour juste vous montrer. Donc, mon objectif ce soir, c'est juste de vous montrer comment vous pouvez utiliser des choses. Vous pouvez prendre la main vous-même. Parce que, comme je le dis, si je dois expliquer bouton par bouton, élément par élément, on ne va jamais terminer. C'est ça que je vous expliquais. Par exemple, là maintenant, il y a encore des boutons pour aller plus loin, pour apprendre davantage sur la fonction somme, pour apprendre davantage sur la fonction somme-si, pour utiliser somme comme calculatrice. Donc, vous voyez, il y a encore d'autres éléments de base qu'ils expliquent encore là.
Donc, si seulement j'organisais une formation pour dire faire des additions sur Excel, je peux faire 4 heures de formation avec vous, juste pour vous expliquer ce que c'est que faire addition sur Excel. Oh, il n'y a pas ça seul à maîtriser dans Excel. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, je passe au bouton suivant. Remplir. Là, il veut vous montrer comment remplir des cellules. On va parler de poids de recopie, on va parler de remplissage automatique, on va parler de contrôle E. Il va vous montrer, je vous explique. Ce n'est pas compliqué. Remplissage automatique pour gagner du temps. Il dit ici, cliquez sur la cellule qui contient le nom 100. Ça. Ici, ils ont mis une formule. De l'autre côté, on nous avait déjà expliqué la fonction somme. Ici, on a effectué la somme. Ceci plus ceci. Ça donne ce qui est là. Donc, on a fait 50 plus 50 et ça nous a donné 100. Maintenant, dans la suite, on devait aussi faire 50 plus 60 pour que ça puisse nous donner 110. Mais on ne va pas perdre le temps chaque fois à mettre la formule. Ça serait une perte de temps. Donc, il suffira alors d'écrire la formule une fois et de dupliquer cette formule pour les autres. C'est là on va parler de remplissage automatique. On va remplir les cellules qui sont en bas sans trop nous déranger. Donc ici, il dit placez votre curseur dans la cellule qui est là. Et quand vous allez placer le curseur, vous allez mettre le curseur dans le coin droit, un coin inférieur droit. Voilà. Et ça va devenir une croix comme ça. Donc quand je vais venir sur ce point-là, ça devient une croix comme ça. Et il dit, cliquez sur la croix, puis tirez vers le bas. Donc je maintiens clic gauche et je défile vers le bas. Et qu'est-ce que je constate? C'est que la somme des autres cellules a été effectuée facilement. Ma formule s'est dupliquée pour les autres cellules. Donc, il ne fallait pas maîtriser la formule à mettre partout. Il suffit de mettre la formule dans une seule cellule et j'allais facilement tirer vers le bas. D'accord. Il dit, cliquez maintenant, quatrième point, cliquez sur la cellule jaune en dessous indiquant 200. Cette cellule qui est ici, qui indique 200. OK. Il dit, on va encore effectuer la même chose. Mais cette fois-ci, regardez, on a effectué la somme. De l'autre côté, on avait tiré du haut vers le bas. C'est pour nous montrer que vous pouvez utiliser votre poignet de recopie, c'est-à-dire le petit plus noir. Vous pouvez l'utiliser, que ce soit gauche vers droite, droite vers gauche, bas vers haut, haut vers bas. On peut l'utiliser. Donc là, je vais effectuer, on avait fait la somme de toutes ces cellules-là. Somme de ceci, et ça a donné 200. On va encore faire somme de cela pour que ça donne quelque chose. Somme de ce qui est ici pour que ça donne somme de tout ça en bas. Pour ça, je vais simplement venir ici. Je maintiens clic gauche encore, je tire vers le côté droit. Et la formule se duplique pour les autres aussi. Donc, j'ai directement le total de chaque cellule, plage, automatiquement. D'accord. Ici, je peux lire encore bonus qui est ici. Il dit cliquer et tirer. Donc, ici, il y a une formule qu'ils ont déposée. Mais il dit ici, cliquez et étirez pour sélectionner ces 4 cellules, puis appuyez sur CTRL B. Donc, je clique là, je sélectionne les 4 cellules ensemble. Donc, il y a une première cellule qui est en haut, où se trouve la formule, et je vais maintenant faire la combinaison CTRL B. Je fais CTRL B. Et qu'est-ce que vous constatez? CTRL B me permet aussi de remplir automatiquement ma cellule. Je pourrais venir vous montrer CTRL B, on va dire que Léon, il est trop expert, il maîtrise trop. C'est là que j'ai pris. C'est là. Pas compliqué. Parce que tout ce qu'on connaît, on a appris ça un beau jour. Donc, je pouvais sélectionner et faire CTRL B. Je sélectionne l'élément qui comporte déjà ma première formule. Et si je veux que cette formule se duplique en bas, je sélectionne les cellules dans lesquelles je veux que la formule se duplique. Et je fais CTRL B. Et automatiquement, la formule se remplit aussi des autres cellules. Automatiquement. Oui, automatiquement, ça remplit. Donc, après,
Donc, on a pu remplir cette partie, on a fait la pratique automatiquement. On peut maintenant apprendre d'autres choses encore sur ce que c'est que poids de recopie, comment faire des remplissages. Ouais, ouais, poids de recopie. Moi, j'utilisais déjà le thème parce que j'ai déjà fait ça en fait beaucoup de fois. Ouais. Donc, on peut aussi utiliser pour remplir des cellules. Ce n'est pas uniquement pour des formules, on utilise en fait. Ce n'est pas uniquement pour des formules. Par exemple, ici, j'écris 1, j'écris 2, j'écris 3 et que je veux générer les autres types. Il suffit de sélectionner. Je viens, je vais maintenir clic gauche et je tire vers le bas. Ça va générer les autres nombres pour moi. On parle de l'incrémentation. Ça a incrémenté. Ça a constaté qu'il s'agit d'une suite arithmétique de raison 1. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques. Parce qu'il a vu que j'ai mis 1, j'ai mis 2, j'ai mis 3. Ah, à chaque fois, on ajoute 1. On ajoute 1. On fait ce qu'on appelle compter par bond de 1. Ça, par exemple, c'est compter par bond de 1. Si je mettais 1, je mettais après 9, je mets 10, je mets bon, 1, 10, bon, 1, 11, et après je mets 21, 21, après je mets, bon, 21, ça suffit déjà. Il va constater que chaque fois, j'ajoute 10, 10. Et c'est ce qui va m'incrémenter. Quand je vais sélectionner, je viens sur poids de recopies, je maintiens clic gauche, je tire vers le bas. Il va incrémenter pour moi. Donc, il passe de 21, il vient à 31, après 41, après 51, après 61. Donc, ça, c'est poids de recopies qui fait ça. Donc, ce n'est pas uniquement pour faire des calculs, hein. Je peux ici aussi écrire lundi. Je crois que là, il va directement savoir qu'il s'agit de la semaine. Je viens dessus. Et what is it? No. Je viens dessus, je viens sur poids de recopie, je mets un clic gauche, je tire vers le bas. Il va générer les autres jours jusqu'à commencer. Donc, il met lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il recommence encore lundi, mardi, mercredi. Vous voyez, facilement. Même si je mettais dimanche et je commençais par tirer, il va mettre lundi, mardi encore. Il va continuer et ramener encore à l'autre jour. Ce n'est pas uniquement vers le bas, je peux tirer vers côté droit aussi. Je peux tirer comme ça, il va encore poursuivre. Vous voyez donc, lundi, mardi, mercredi. Donc, pour aider des recopies, ça fait beaucoup de choses. Si vous lisez, vous allez découvrir après. Je ne peux pas tout vous dire ici. Même si je le veux, voilà, on ne va pas pouvoir alors découvrir les autres points qui sont là. Comme je vous l'ai dit, c'est pour débutants. Maintenant, si vous ne connaissez pas ça et que vous êtes expert, soyez humble, revenez dessus. Donc, ce que je viens d'expliquer, par exemple, là, il m'a aussi montré qu'on pouvait faire ça pour janvier, pour février, même pour semaine 1, on a mis semaine 1. Quand il va tirer, il va mettre semaine 2, semaine 3 directement, automatiquement. Tandis que quelqu'un qui ne connaît pas va perdre son temps à réécrire semaine 1, semaine 2 lui-même. Donc, je viens sur fractionner maintenant, qui a aussi une autre possibilité. Donc, ici, il y a des ressources en bas encore. Pour aller découvrir. Oui, pour aller découvrir. J'espère que je ne suis pas rapide, hein. Essayez de me dire si vous arrivez à me suivre. Le coût authentique de Excel, c'est 15 000. Pour M. Kra qui a posé la question, c'est 15 000. Oui, je vous écoute, M. Patrick. Vous me suivez? Oui, on vous suit. On vous suit. J'espère que je ne suis pas rapide, hein. Juste, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pour vous donner l'information. Oui, oui, on vous suit. Merci encore. Je vous en prie. Donc, après fractionner maintenant, là, on veut montrer comment fractionner des nombres. Là, on a une cellule ici où il y a des mails, d'accord? Et il y a des prénoms. On veut séparer les noms et prénoms. Il y a beaucoup de manières pour pouvoir le faire. Je prends un exemple très simple. Je viens ici, il y a quelqu'un qui a posé un problème dans la communauté sur Telegram. Et c'est exactement le problème qu'il a posé. Mais parce qu'il avait déjà commencé par travailler, je ne pouvais pas lui dire de résoudre le problème de cette manière, ce qu'on va voir maintenant. Vous voyez, il a des données qui sont connectées comme ça et il aimerait séparer comme ça.
Au lieu de commencer par le rho, il avait commencé par le bar. D'où ça serait un peu difficile pour qu'on puisse utiliser ce que nous, on va apprendre maintenant. Oui. Là, moi, j'ai dû utiliser une autre fonction pour pouvoir lui proposer de faire. J'ai combiné des fonctions pour pouvoir l'aider pour faire ça. Mais si on ne connaissait pas les fonctions, si on avait bien fait des formations de base, on pouvait utiliser maintenant ce qu'on vient apprendre ici. C'est pour vous montrer que ça, c'est que vous pouvez avoir besoin de ça. Malgré c'est BA, vous pouvez avoir besoin. Ça peut vous bloquer, voilà, si vous étiez sur un fichier et que vous ne savez pas faire. Là, lui, il remplissait ça à la main, d'après ce qu'on vient de voir. Il remplissait, il essayait de découper lui-même, de fractionner à la main. Mais ici, on va voir maintenant comment ça se fait facilement. On dit par défaut. On veut écrire le prénom. Tapez le premier prénom. Le premier prénom ici, c'est Nicole. Donc, je tape Nicole. C'est Nicole qui est là. Deuxième, normalement, ça doit me proposer. Chez moi, ça ne propose pas. Quand j'ai commencé par normalement taper André, ça devait proposer le remplissage automatique qui est là. Mais si ça ne propose pas, il n'y a pas de problème, hein, je peux utiliser raccourci clavier. Sinon, ça doit me proposer comme ça devait s'afficher de la sorte. Pour moi, automatiquement, pour que je puisse faire entrer et ça va prendre. Mais si ça n'a pas proposé, je peux utiliser raccourci clavier. Arriver ici, je fais CTRL-E. C'est ça qu'il a écrit là. CTRL-E, raccourci clavier pour remplir automatiquement. Je fais CTRL-E. Vous avez vu? Je n'ai pas écrit André moi-même. J'ai écrit Nicole. Et parce qu'il a vu les mots qui se trouvaient, les textes qui se trouvaient à gauche, et que comme on a récupéré Nicole, après ça, il y a un point, il veut imaginer directement que les autres aussi, c'est les autres noms avant les points. Donc, pour le cas de mon ami aussi, c'était exactement ce qu'il pouvait faire. S'il avait commencé par le rho, il allait écrire simplement le premier, il s'arrête au niveau du point, et au niveau des virgules, et directement, et elle saura que le reste, c'est ce qui reste. Et donc, il allait faire CTRL-E, et ça, il allait générer. Il m'avait obligé alors à vouloir lui apprendre la fonction, une fonction pour pouvoir le faire. C'est comme si on a tué une mouche avec un marteau, en fait. Donc, CTRL-E suffisait simplement pour pouvoir envoyer tout. Oui. Donc, ici, on a écrit Durand. Après, donc, on a mis Durand pour pouvoir écrire les autres noms qui vont suivre. Imaginez qu'on avait une base de 20 000 mails. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir. Oui. Donc là, j'allais faire aussi CTRL-E et il allait écrire les autres directement. Nord, Cotas, Jean, Martin. Ce n'est pas une formule. Ça, c'est une fonctionnalité de base dans Excel. Ce n'est pas de la magie. Comme on le sait, hein, mon peuple périt faute de connaissances. Il faut juste chercher avec les choses de base. Et ça, c'est basique. Ce n'est pas encore Excel avancé. Donc là, CTRL-E, et il suffit de faire CTRL-E pour avoir des remplissages instantanés. Et ce n'est pas uniquement CTRL-E, on pouvait avoir ça ici. Remplissage ici. Ici, il y a recopier qui est là. Et je pouvais avoir remplissage instantané ici. C'est là aussi encore. Dans l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, je peux voir dans le groupe édition, remplissage automatique. Dans la partie de remplissage, tu veux remplir vers le bas, remplir à droite, remplir à gauche. Tout ce qu'on faisait avec poids de recopie là, on pouvait faire ça ici. Si votre souris ne travaille pas, ou bien voilà, si vos boutons de souris ne fonctionnaient pas, vous pouvez directement alors venir ici pour cliquer et ça va remplir automatiquement. Ou ça va utiliser ça. Ou vous allez justifier le test pour envoyer le test au milieu. Tranquille. Justifier là, c'est ça qui est là. Centré. Non, centré, c'est ça. Justifier, c'est arranger pour que toutes les bonnes soient, pour votre paragraphe soit gardé, en fait, occupé. Donc, ici, je descends. Donc, on a vu rapidement hein, comment on pouvait remplir, on pouvait fractionner du test rapidement. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire aussi, il a écrit ici. Accueil, recopier, remplissage, instantané, on pouvait trouver ça là-bas aussi. C'est ça qu'il vient de vous montrer. Donc, voilà. Je descends, fractionner aussi des colonnes en fonction de séparateurs. Et ça, c'est ce que je venais de montrer pour le gars. Moi, j'ai utilisé une fonction, je crois. Non, pas ici, il n'y a même pas encore de fonction. Ouais, là, il y a virgule, virgule qui constitue des séparateurs.
Il dit ici, le remplissage instantané est très pratique. Mais pour fractionner des données en plusieurs colonnes en une seule fois, ce n'est pas le meilleur outil. Dans ce cas, essayez plutôt d'utiliser Converti. Donc, cliquez et tirez sur Nicole et sur la cellule de Nicole jusqu'à Yvonne. Cliquez et tirez pour sélectionner, OK, pour sélectionner la cellule de Nicole jusqu'à Yvonne. Et dans Convertir, sélectionner, et I'm sorry. Je sélectionne là, jusque là. Et après, je vais dans l'onglet Données. Une fois dans l'onglet Données, je vais vérifier sur le bouton, cliquer sur Convertir. Ici, Convertir. Après, sur Convertir, vérifier si l'option Délimiter est sélectionnée. Je clique dessus. Je vérifie si l'option Délimiter est sélectionnée et je vois Délimiter là. Il dit ensuite, assurez-vous que virgule est la seule case à cocher sélectionnée. Virgule, délimiter suivant. Je table ici, virgule ici. Je vais laisser tabulation. Je vais cocher virgule. Ça, déjà, on veut entrer dans Power Query. Mais bon, bref, vous allez voir ça. Je clique sur le plan sur suivant à chaque fois. Donc là, je viens de séparer avec ça. Je sélectionne suivant. OK, après, il dit suivant. Il propose quoi encore? Ça ne peut pas. Bon, terminé. Ça ne peut pas parce que voilà. OK. Ce que j'ai fait, il a découpé les données ici pour moi, ce qu'il ne me fallait pas. Il fallait que je copie les données, coller de l'autre côté après avant de faire ça. Néanmoins, vous avez vu comment j'ai pu scinder les éléments. Donc, bref, je pouvais faire ça normalement, copier ça. Je vais coller ça ici. Une fois ici, j'allais utiliser ça pour pouvoir décoller, pour pouvoir convertir en fait. Voilà. Je clique ici. J'allais cliquer sur suivant. J'allais cliquer sur virgule. Je mets encore suivant. Et je mets OK suivant. Terminé. OK. Là, ça va les départager. Vous voyez? Donc, je n'ai pas eu le temps pour venir moi-même écrire ouais, ben, one, ouais, ben, ouais. Ou bien utiliser CTRL-E 3 fois. Non. J'ai juste sélectionné les données et je veux dire que ces données n'ont qu'à se départager. Même pour le cas du problème de la personne ici, elle pouvait utiliser la même chose. Ouais, donc je pouvais utiliser l'onglet Données avec Convertir pour pouvoir départager les éléments facilement. D'accord? OK. Donc, ici encore, fractionner des colonnes. Maintenant, on vous explique concrètement avec des fonctions. Et c'est ce que j'ai fait avec le gars. Moi, j'ai utilisé des fonctions gauche-droite. Si vous constatez dans l'image que j'avais montrée tout à l'heure, que je lui ai balancé, j'ai utilisé une fonction gauche-droite, je crois. Voilà, j'ai utilisé la fonction droite et la fonction NBK après la fonction trouve. Je suis parti trouver d'abord la virgule pour avoir la position par où il faut compter pour pouvoir maintenant extraire ce test d'ici. Donc là aussi, comment j'ai combiné tout ça, on vous explique ici. C'est à force de faire que moi, je ne regarde plus ça pour pouvoir faire. Et c'est ce qui va faire de moi expert. Sinon, vous-même, vous pouvez le faire. Hein? Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez apprendre ici comment ça marche. Fonction gauche, fonction droite. Si je dois expliquer ça ici maintenant, on ne va pas finir. Fonction gauche, fonction droite, je vais expliquer. On ne va pas finir. Mais vous venez de voir comment j'ai eu à utiliser ça pour aider la personne tout à l'heure. Et avant ça, il y avait deux autres solutions qu'on pouvait utiliser. Deux autres solutions qu'on pouvait utiliser. Quand ces deux solutions ne sont pas utilisables, que vous allez faire recours aux fonctions qui sont là. Ils sont droite, gauche, NBK, trouve, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est ça. À force de lire, vous allez trouver.
Ce fichier, si vous voulez, je peux vous envoyer pour ceux qui n'auront pas accès au didacticiel, je peux vous envoyer le fichier dans le groupe Telegram, c'est pas WhatsApp, il n'y a pas de problème. Et vous voyez encore, autant de ressources pour pouvoir apprendre. Voilà. Donc, je viens sur transposer maintenant. Transposer, c'est que je vais copier les données, mais je ne vais pas les coller de la même manière. On m'a dit ici de cliquer et de tirer pour pouvoir sélectionner du mot article à ce mot. Je vais copier avec la combinaison CTRL-C. CTRL-C, c'est pour copier. Ou je vais utiliser ici, dans l'onglet Accueil, dans Presse-Papier, le bouton qui est là, qui permet de copier. D'accord? Faire CTRL-C. Donc, je viens de copier. Je viens dans la cellule jaune ici, je vais coller les données. Mais regardez, on dit pour coller, il faut venir dans Option de collage. Ici, toujours, ouais, il y a collé ici. Option de collage, la petite flèche qui est en bas, on me dit de partir là-bas. Je pars. On me dit ensuite, je viens dans collage spécial. Et je vais voir dans collage spécial ici. Il y a valeur. Transposer, c'est où? Transposer n'est pas là. Bon, collage spécial ici. OK, dans collage spécial, je vois l'option transposer quelque part. Je dois voir transposer et je vais cliquer dessus. Transposer, transposer. OK, ici. Je vois transposer, je mets OK. Vous voyez comment ça a collé? Donc, ça a envoyé maintenant les articles qui étaient en ligne, il les a envoyés en colonne. Et mon temps aussi qui était en ligne, il les a envoyés en colonne. CTRL-Z. Pour pouvoir coller, je pouvais aussi faire directement. Au lieu d'aller faire toutes ces gymnastiques là-bas, aller dans option de collage, tout ça, non. Je peux faire ici un raccourci clavier. Vous voyez ici, CTRL, ALT plus V. Au lieu de faire CTRL V directement, mais je maintiens ALT en plus de ça avant de faire le V. Et ça allait coller de manière transposée. CTRL, ALT, V. Et si ce n'est pas encore ça que je vais faire, je peux faire clic droit de ma souris et ici, utiliser l'option transposer là directement. Parmi les options de collage, je peux voir transposer qui est là. Transposer. Et là, ça allait transposer. Donc là, maintenant, vous voyez, il y a 3 manières pour transposer. Je peux partir, utiliser l'option de collage qui se trouve dans Presse-Papier, dans l'onglet Accueil, où je vais faire CTRL ALT plus V. Au lieu de faire CTRL V pour coller simplement, je vais simplement ajouter ALT cette fois-ci. Ou je fais clic droit de ma souris et je vais transposer mes données. Pour ceux qui font souvent les trucs de consolidation de données, ils vont savoir l'importance de transposer. Donc, transposer ici avec une formule maintenant. Donc, on vous propose la fonction transpose qui permet de transposer des données. Oui. Donc, on peut bien utiliser une fonction pour pouvoir faire le travail. Et là, ça va rendre ça automatique. Au lieu de chaque fois d'aller copier-coller, si j'ajoute mes données dans ma plage, directement, ça va se mettre à jour. Parce que, d'après ce que je viens de faire ici, si on modifiait, par exemple, ici, le montant de beignet, on mettait 500, ça n'allait pas être modifié ici. Mais si c'est une fonction que j'avais utilisée, comme dans ce cas, ça allait directement aussi être modifié. Parce qu'il s'agit alors d'une fonction. Donc, dans la colonne C33, ici, je peux rester ici et écrire directement égal transposer et utiliser ça comme fonction. Mais seulement que pour valider votre fonction, ici, pour valider, il faut maintenir maj, contrôle maj pour valider. Parce que SL va considérer comme une fonction matricielle. Ça, c'est encore une autre notion qu'il faut que vous cherchiez dessus. Fonction matricielle. D'accord? Ou bien voilà, formule de tableau ou fonction matricielle, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que Excel, quand on va mettre la fonction, il va mettre des accolades. Il y a des versions d'Excel où il ne va pas vous mettre forcément accolade, il va laisser ça comme ça. Donc, je vais mettre par exemple égal transposer. Transpose. Et on va sélectionner la place. Ça à ça. Au lieu de faire entrer simplement, vous avez vu, sur ma version d'Excel, je suis sur Excel 365. Quand j'ai fait entrer dans la première cellule seulement, ça a tout généré pour les autres. Mais pour vous, il peut arriver que votre Excel, par exemple Excel 2013, si vous faites entrer là, ça ne va pas donner. Là. Il faut forcément faire
contrôle marge entrée pour que ça puisse donner. Si vous faites sur 2013, ça ne va pas donner. Il faut faire contrôle marge. Même 2016 aussi, je pense que c'est la même chose. D'accord? Là, on parle de fonction tableau ou bien fonction matricielle. Quand il y a des fonctions qui doivent se dépliquer automatiquement d'elles-mêmes comme ça. Vous voyez par exemple ici. Regardez dans la barre de formule ici, c'est grisé en fait. Voilà, on ne voit pas la formule qui est ici. On voit qu'une seule formule qui est là. Et c'est la même formule qui se duplique partout. Il n'y a pas de nom qui change. Vous voyez, non? Il n'y a pas de nom qui change. C'est la même formule qui se duplique partout. Donc, c'est la fonction transposée qui est là. Il y a d'autres fonctions matricielles. Ce n'est pas la seule fonction matricielle. Et ce n'est pas dans tous les cas aussi on fait recours à des fonctions matricielles parce que les fonctions matricielles, mais les fonctions de tableau demandent beaucoup de ressources à votre Excel. Quand vous créez des fichiers et qu'il y a beaucoup de fonctions matricielles dedans, les fichiers peuvent être lents. Et là, vous devez encore apprendre à connaître quels sont les formats de fichiers qui existent pour pouvoir savoir quel format serait adapté. Parce qu'il y a beaucoup de formats. Quand je décide d'enregistrer mon classeur Excel, vous allez voir, je vais enregistrer sous, par exemple, là, je vais décider d'enregistrer dans ce dossier. Ici, classeur, vous voyez autant de formats qu'il y a. Il y a format classeur Excel, tout ça. Il faut que vous puissiez étudier pour mieux connaître ça, en fait. Et là, vous savez directement quand vous êtes dans telle situation, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, après, vous allez me payer encore de l'argent pour vous apprendre ça. Bien, je descends. Maintenant, qu'est-ce qu'une fonction matrice tableau? Je viens de dire ça tout à l'heure, mais là, il n'en parle encore, il vous explique ce que c'est, comment ça marche. Il va bien vous expliquer. Après, il vous envoie. Ouais, non. Je parlais de matriciel, il parlait de tableau, mais pour le lien, il a mis matriciel. C'est pour vous montrer que c'est synonyme. Voilà, c'est la même chose. Donc, il vous explique à gauche, à droite, ici, comment ça marche, comment on l'utilise, ainsi de suite. Après, maintenant, il y a la fonction tri. Il y a comment faire des tri dans Excel. Comment trier, comment filtrer des éléments. Question. Je veux d'abord savoir s'il y a des questions, parce que là, je ne peux pas finir tout, hein. Je ne sais pas s'il y a des questions, des préoccupations clés, et je vais profiter pour répondre. Le reste, là, vous pouvez découvrir. Quelqu'un m'avait déjà demandé qui veut apprendre à créer, à faire des tableaux. Pour les calculs, vous pouvez utiliser Didactiel. Pour les tableaux, je vais vous montrer rapidement comment on crée des tableaux. Ce n'est pas compliqué. Je vous montre. Ici, par exemple, j'ai des données. Vous voyez ici, ces données-là, ce n'est pas des tableaux. Ce sont des données très simples qu'on a simplement rangées. Je peux sélectionner les données. Je peux les sélectionner en me déplaçant, voilà, en maintenant Shift et en me déplaçant avec le touche de direction pour pouvoir sélectionner. Une fois sélectionné, je peux partir dans l'onglet Insertion. Une fois dans l'onglet Insertion, je peux ici créer un tableau. Vous voyez ici. Et si vous voyez bien, sans cliquer, il est écrit là, CTRL plus L. Donc, ce qui veut dire, en fait, il suffisait simplement de rester dans mon tableau et de faire CTRL L et automatiquement, un tableau est en train d'être créé. On me demande si mon tableau dispose déjà des en-têtes. Pour ce qui est ici, oui, il y a des en-têtes, je mets OK. Et directement, un tableau vient d'être créé. Et parce qu'un tableau est créé, je peux voir ici l'onglet création de tableau qui est là. Parce que avant, quand j'étais dans l'espace ou bien sur la plage, il n'y avait pas l'onglet création de tableau. Ce qui veut dire que ça là, ce n'était pas un tableau. Pour que ce soit un tableau, il fallait sélectionner des données et faire CTRL L. Ou bien, il fallait venir ici, mettre tableau et là, pour pouvoir créer un tableau. Donc ça, c'est comme ça que vous créez des tableaux. C'est pas compliqué. Donc, je peux sélectionner une plage, faire CTRL L et dire que mon tableau, non, ça n'a pas encore d'en-tête, je mets OK. Et là, un tableau vient d'être créé. Je peux maintenant choisir le style de tableau que je veux. Choisir, il y a beaucoup de styles. Voilà. Choisir ce que je veux. Je mets ça, ou bien je veux un tableau comme ça. Voilà, il y en a plein. Il y a maintenant des options ici. Je peux mettre des options de bord. Il y en a plein. C'est moi qui décide de mettre ce que je veux. Les boutons de filtre maintenant sont là. Je peux utiliser les boutons de filtre qui sont là pour pouvoir filtrer. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez créer des tableaux. C'est pas compliqué. Bon, il y a même ça ici. Vous voyez, il y a ça ici.
tableau. Voilà. Créer des tableaux, insertion, celui-là. Il y a une autre question, s'il vous plaît. Parce que là, je vous ai déjà montré. On a 20 minutes. Oui, monsieur Zachary. Ouvrez votre micro, vous pouvez parler. Monsieur Zachary, ouvrez votre micro. Votre micro est fermé. OK. Ok, vous m'entendez? Très bien. Ok. Et vu la formation, c'est très pratique, mais seulement que par rapport à l'Excel, vous avez dit qu'il y a des clés que vous vendez. Je ne sais pas si on va chez les maintenanciers, si on pouvait avoir les mêmes capacités de choses. C'est ma question. Bon, vous savez, nous sommes un centre de certification, donc en partenariat avec Microsoft. Donc, nous n'avions pas le droit de vendre des choses craquées. Vous comprenez un peu? Oui, donc, je vous comprends. Et aussi, quand les gens doivent passer la certification Microsoft, directement, il faut qu'ils aient une version authentique. D'où nous vendons les versions authentiques à 15 000, les clés d'activation. Maintenant, je vous dis, si vous n'avez pas peur des choses craquées, parce qu'on en utilise, hein, même sur moi-même, mon ordinateur, il y a des choses qui sont craquées, qui ne sont pas authentiques. Je ne mens pas. Photoshop, je n'ai pas payé une version authentique. Mais Excel, j'utilise authentique. Parce que je dois faire passer certification à d'autres personnes. C'est tout. Maintenant, si vous allez chez les maintenanciers, les gens là, ils peuvent disposer des versions craquées pour vous. Et ça ne devait pas coûter le même prix que version authentique, sinon mieux vaut acheter version authentique. S'ils ont trop pris chez vous, ça va être 10 000, 5 000 pour vous installer le pack Office. Là, il y a Excel, Word, PowerPoint, tout ça dedans. Même la clé dont je parle ici, quand on l'achète, c'est tout le pack Office. C'est Word, Excel, PowerPoint, tout le pack, tout ce qui est dans Office. Ok. Et à ce propos aussi, oui. Oui, et aussi, il y a, excusez-moi d'abord, il y a différentes versions. Donc, vous devez veiller. Si je suis mon agent, pour prendre, il faut qu'il me donne une dernière version. Il ne faut pas il va me donner une version antérieure, par exemple 2013, ou même 2016, ou même 2019, par exemple. Ça serait une perte pour vous d'aller déposer 10 000 pour avoir une version, au que de compléter 5 000 pour avoir une version, dernière version en fait. Et je vous donne précaution pour quand vous voulez prendre une version craquée chez les gars. Ou bien vous pouvez aussi avoir un ami informaticien qui vous donne gratuitement, hein, sans vous prendre de l'argent, c'est possible. D'accord. Merci. Alors, oui, je disais, si je me propose de payer chez vous, comment ça va se faire? Si vous proposez de payer chez nous, vous payez, je vous envoie la clé, je vous envoie le lien de Microsoft pour télécharger d'abord Excel. Bon, en fait, je vous assiste quand même pour installer, quoi. Soit moi, soit un autre collaborateur. D'accord. Ok. Là, après, on va s'écrire en inbox. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok, c'était ma question. Je vous en prie, monsieur Zachary. Vous êtes togolais? Oui, je suis togolais. L'accent, ça se dit. Oui. Ok, une autre préoccupation pour les autres. Voilà. Posez-moi des questions. Parce que quand vous ne posez pas de questions, le truc n'est pas doux. Monsieur Kambou, monsieur Divi, je ne sais pas si c'est monsieur ou c'est madame, je vois Divi Moukala. Est-ce que ça, c'est pas Gabon ou bien Afrique centrale, ça? Mélène, c'est qui Mélène, s'il vous plaît? Mélène, prenez la parole. Saluez-nous. Monsieur Abdul. Abdul Karim. Oui, monsieur Kambou, vous avez la parole. Ok. Monsieur, je tenais à vous dire merci pour la formation. Je n'ai pas de question en tant que tel. C'est pour vous signifier que la formation est claire à mon niveau. Donc, c'est clair là. Donc, ça fait que je n'ai pas de questions. Je vous dis merci et à tous les assistants.
Merci. D'accord. Je vous en prie. Monsieur Thierry, information sans question, c'est pas tout d'être. Même posez-moi des questions, vous avez même des préoccupations, des choses que vous avez découvert que les gens ont fait. Vous avez un coach directement, gratuitement pour poser toutes les préoccupations que vous avez. Si je peux vous montrer ça ici, je vous montre Bonsoir. directement. Ça me fait rien. Oui, bonsoir, monsieur. Madame Evans, comment vous allez? En fait, ça va bien, merci. Merci pour la formation. Il y avait des choses que je connaissais, mais il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Moi, Je vous en je prie. veux avoir, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou bien si c'est payant, les tableaux croisés. OK. Je vais voir s'il y a ça parmi les propositions qui sont là. Voilà. Ici, il y a la notion de tableau croisé dynamique. Vous voyez? Donc, je vais rapidement utiliser pour expliquer, mais je vous dis, il y a d'autres didacticiels sur Excel qui parlent aussi des tableaux croisés dynamiques. Et si ça ne vous suffit pas, nous avons maintenant une formation complète de tableau croisé dynamique aussi à part, qui n'est pas du tout cher, qui est à 15 000. Ça, c'est une formation tableau croisé en auto. Hein. Voilà. On vous assigne un coach, mais c'est vous-même vous faites la formation. Vous regardez les vidéos qui sont préenregistrées. Voilà. Mais sinon, ici, je vais vous montrer tout à l'heure dans le didacticiel qu'on est en train d'exploiter. Mais on vient de voir encore ici. Là, il y a un autre didacticiel qui parle de tableau croisé dynamique que vous pouvez utiliser. Et si je cherche encore, je vais mettre tableau croisé dynamique. Non, 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 non. Je mets autre modèle. Je vais chercher tableau croisé dynamique. Tableau croisé. Moi, je vais expliquer tout à l'heure, hein, mais je vous préviens en fait. Il y a beaucoup. Jusqu'à ce qu'on a conçu une formation complète. Tout ça, c'est pour vous dire, il y a beaucoup de notions dedans. Donc ici, je vois ici, créer vos premiers tableaux croisés dynamiques, tirer meilleure partie des tableaux croisés dynamiques. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a deux sous-modules qui sont là d'abord, dédiés totalement à tableau croisé dynamique. Et déjà aussi dans guide de départ, il y a encore tableau croisé dynamique. Ce qui justifie bien, c'est pourquoi je pouvais vous dire qu'il y a aussi une formation complète qu'on a faite sur tableau croisé dynamique qui est là. Bien, ici, on va voir. Tableau croisé dynamique, comment ça marche simplement. Easy. Donc là, c'est ça, il a expliqué. Ils ont expliqué ici. Ils ont aussi donné des liens pour apprendre. Si tout ça, ça ne vous suffit pas, vous pouvez faire recours au cabinet pour faire une formation. Mais je vous explique ici, simplement. Synthétiser des données avec des tableaux croisés dynamiques. Là, nous avons des tableaux ici. Il dit ici, examiner les colonnes date, vendeur, produit. Donc ici, on a colonne date, vendeur, produit et montant. Pouvez-vous rapidement identifier quel produit est plus rentable? Regardez le montant, ici, on va trouver que c'est ce produit-là. C'est pas si rapide, c'est boisson. Voilà. Et il dit, le meilleur vendeur, c'est directement celui qui a vendu le meilleur produit. Ça. Voilà. Il dit ici, c'est là que le tableau croisé dynamique peut vous aider. Là, parce qu'il y a eu très peu de données, c'est pourquoi rapidement on a vu avec les yeux. Si on avait beaucoup de données, ce serait un peu compliqué. Et lorsque nous avons créé le tableau croisé dynamique, nous avons cliqué sur quelques boutons afin de synthétiser. Donc, ils ont créé ici un tableau croisé dynamique. Constatez que dès que je viens cliquer dedans, ça va afficher la boîte de dialogue, le volet de navigation de tableau croisé dynamique. Ça avait affiché tout à l'heure, c'est parti. C'est ici. Afficher paramètres du champ. Non. Option de tableau croisé. Donc, j'ai fait un clic droit directement, il va m'afficher ça ici. C'est la ligne des champs. OK. OK. D'accord. Donc, ici, il dit à présent, on va vous montrer comment ça va se passer. Il dit à présent, vous devez faire pivoter les données pour pouvoir modifier. Donc ici, eux, ils ont déjà créé le tableau croisé dynamique. D'accord? Ils ont eux-mêmes déjà créé le tableau croisé dynamique. C'est ça qui est ici pour pouvoir faire la synthèse. Donc comme c'est créé, on clique dedans, simplement, on voit les champs qui sont là. Mais comment on est venu jusqu'ici pour pouvoir créer tout ça? Normalement, il devait expliquer. S'il n'explique pas, je vais vous expliquer moi.
OK, c'est ça ici. Créer un tableau croisé dynamique. On reste dans les données. Les données sont là, on reste dans la base. Une fois dans la base, vous venez dans l'onglet Insertion. Je ne lis pas forcément ce qui est ici, hein. Je vais dans l'onglet Insertion. Ici, je vois tableau croisé dynamique. Donc, je répète. Je viens dans les données. Je suis dans les données. Il faut être sûr, hein, que vos données sont propres. Autrement dit, il n'y a pas de lignes qui les séparent. Il n'y a pas de lignes vides. Il n'y a pas de lignes vides. S'il y avait de lignes vides, il va considérer que ce sont les données de rows seulement qui sont considérées. Donc, je suis ici. Je viens dans tableau croisé dynamique, dans l'onglet Insertion. Je clique dessus. Il me dit à partir d'un tableau ou d'une plage. Oui, là, la plage qui est là, je clique dessus. Donc, il n'a pas de défaut sélectionner là où mon curseur se trouvait déjà. C'est ce tableau. OK. Il va me demander ici, sur cette boîte de dialogue qui est là, choisir l'emplacement où vous voulez placer le tableau croisé dynamique. Tout à l'heure, le tableau croisé dynamique est placé sur la même feuille que la base. Mais généralement, vous avez de longues bases. Une base vraiment de 100 000 entrées, par exemple. Ce n'est pas beau d'avoir le tableau croisé dynamique sur cette base. Par exemple, si ma base devait s'allonger ici, je serais obligé de déplacer le tableau croisé dynamique. Donc, pour éviter tout ça, on crée souvent le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Vous voyez, là, j'ai une nouvelle feuille, j'ai une feuille existante. Donc, si je décidais de mettre une feuille existante, je vais mettre ça sur cette feuille qui est là. Je peux cliquer là, sur une feuille existante, je vais sélectionner où. Donc, je vais sélectionner ici, par exemple. Donc, le tableau croisé dynamique sera sur la même feuille que mon tableau. Je fais Entrer et je fais OK. Et là, il va m'ouvrir ce champ. Vous voyez, champ de tableau croisé dynamique. Et c'est à moi maintenant de sélectionner les éléments que je veux. C'est quelle synthèse je vais faire. Ici, j'ai un tableau de vendeurs avec des produits qu'ils ont vendus, avec les montants et les dates. Je peux décider de connaître, de faire le point. Par exemple, je mets les produits. Je vais sélectionner les produits. Je vais mettre ici produits que je vais mettre en colonne. C'est en fonction de la synthèse que je veux que je choisis les choses. Je viens cliquer sur produit, je mets un clic gauche, je déplace ça vers les lignes, la colonne par exemple. Et là, ça c'est en colonne, il me les a étalés comme ça. Donc je peux voir ici des différents produits qui sont dedans. Même si les produits se répètent 2 fois, ou bien 3 fois, 4 fois, 5 fois, il va les écrire une seule fois. Si je déplace de colonne et que je viens de déposer ça en ligne, vous allez voir ce que ça fait. Vous avez vu, ça a étalé les produits comme ça, en ligne. Maintenant, ces produits, maintenant, je veux connaître combien de fois on a vendu ces produits. Tu peux voir ici, bière, bière. Donc, la bière devait me faire un truc de 140. Pour ça, je vais récupérer le champ montant que je vais déposer en valeur. Je vais compter le montant de chaque produit. Donc, je vais récupérer le champ montant que je vais déplacer et ramener ça en valeur. Et là, j'ai la somme des montants. J'ai la somme des montants. Donc, j'ai bière et bière du moins 2150. J'ai boisson gazeuse automatiquement. J'ai la somme. Il faut voir que dans la partie valeur, j'ai mis somme. Si je décochais, j'annulais ça et que je me remettais par exemple encore produit dans la partie de valeur, qu'est-ce qui va se passer? Il va compter le nombre de fois que le produit apparaît. Nombre de produits. Parce que produits, ce ne sont pas des variables quantitatives. Ce ne sont pas des valeurs numériques. Donc, on ne peut pas faire la somme de produits, mais on peut compter le nombre de produits qui existent. D'où, automatiquement, lui me compte. Donc, il peut dire, ah ouais, la bière, c'est 2 fois on l'a vendue. Boisson gazeuse, c'est 2 fois. Vin, c'est 2 fois. Donc, ça dépend de quelle statistique je veux, de quelle synthèse je veux. Dans ce cas, je veux connaître le nombre de fois qu'on a vendu chaque produit. Je vois qu'on a vendu 2 fois chaque produit. Oui. Mais si ce n'est pas ça qui m'intéresse et que c'est le montant, le nombre de fois et aussi le montant, je peux encore ramener le montant en bas de ça. Donc, j'ai ici le nombre de fois, j'ai aussi le montant. Oui. Donc, ça dépend de ce que je veux. Je peux m'intéresser aussi à qui a vendu quoi et combien. Donc, je peux renvoyer encore vendeur. Je peux récupérer vendeur et envoyer ça encore dans colonne ici, et dans ligne ici. Donc, j'aurai billet. En bas de billet, j'aurais vu, ah ouais, c'est Anne qui a vendu billet.
Ah ouais, boisson gazeuse là. Il y a Marc qui a vendu une quantité, il y a Marie qui a vendu une quantité. Et ça, c'est la manipulation de votre tableau croisé dynamique. Donc, ça dépendra de la synthèse que vous voulez effectuer. Sinon, pour créer, c'est hyper facile. Vous allez dans l'onglet, vous venez dans les données, vous allez dans l'onglet insertion et vous cliquez juste sur tableau croisé dynamique et ça se génère. À partir d'un tableau croisé dynamique, on peut créer des graphiques croisés dynamiques aussi. On peut bien créer des graphiques croisés dynamiques aussi. Madame Aymance, j'ai été clair? Oui, ça va beaucoup mieux. Merci. Je vais m'y pour bien comprendre. Ouais, voilà. Donc, comme je vous l'ai montré, hein, il y a deux ressources que vous pouvez récupérer sur Excel directement pour pouvoir étudier. Par exemple, ici, créer vos tableaux croisés dynamiques. Là, vous voyez autant de feuilles pour expliquer ce que j'ai expliqué en 2 minutes maintenant. Près de 20 feuilles pour rien que vous expliquer tableau croisé dynamique. Oui, avec des graphiques croisés dynamiques, tout. Pour aller encore plus en profondeur. Quand vous avez fini tout ça, et vous n'avez pas encore eu ce que vous voulez, là, vous avez venir en formation payante. Oui, Monsieur D'accord. Cambou, vous avez levé la main. Merci, madame. Monsieur Cambou, vous avez levé la main. Excusez-moi, monsieur, c'est pas évident. Ok, c'est pas grave. Bien, je ne sais pas si il y a d'autres préoccupations, s'il y a d'autres questions. Ma méthode de formation, c'est toujours comme ça, hein. J'aime amener les apprenants eux-mêmes à bien chercher. Je vous donne les ressources beaucoup et c'est vous-même vous faites les choses. Sauf si vous avez un cas, un problème, vous me posez des questions, je réponds. Même ceux qui viennent en formation payante, là, c'est pratiquement le même modèle que je développe avec eux. Je fais le cours, je vous donne déjà le cours, vous devez regarder le cours. Ce n'est pas lors de la session webinaire qu'on aura que je dois faire encore le cours, parce qu'on ne va jamais s'en sortir. Je vous fais le cours, j'enregistre mes cours en vidéo, vous les regardez, vous faites les exercices, et quand vous venez dans les séances de correction, on en discute. Bon, il y en a déjà ici qui ont déjà fait avec moi, je ne sais pas. Mais tous ceux qui sont connectés sont des nouveaux. Ah ouais. Marie-Madeleine, Monsieur Traoré, vous tous, vous êtes des nouveaux. C'est pas grave. Bon, vous avez aussi la possibilité de partir pour trouver les sessions passées qu'on avait eu à déjà faire. C'est parce que là, je vois que vous êtes des nouveaux. Je peux venir, par exemple, sur Facebook. Je vais taper la page du cabinet. Là, vous allez voir, il y a beaucoup de formations qu'on a déjà fait. Même sur VBA, introduction au VBA, développement d'outils. Et il y en a plein qu'on avait déjà fait, que vous pouvez regarder à nouveau. Ça va beaucoup vous aider. Donc, n'hésitez pas. Et là, je constate que de nouveau, les anciens se sont déconnectés, soit comme ils ont vu que c'est pour les nouveaux là. Ma connexion est faite pour. Aussi sur YouTube, il y a des vidéos qu'on a déposées aussi, hein. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous former normalement. Euh, ouais, voilà. Là, je suis sur la page du cabinet Smart Auto Voice Consulting. La connexion elle est faible, je ne sais pas pourquoi. Euh, Une vidéo, ici, vidéo, c'est là. Ok. Et là, vous allez trouver des vidéos de formation passées. Il y en a plein qu'on avait déjà déposé. C'est 30 secondes. Voilà. Et présentation, outils, formation, maîtrise des fondamentaux de Microsoft Word, par exemple. On en a fait. Et Excel avec IA, on en a fait. Et IA, on en a fait. Et voilà. Pas mal de choses on a déjà fait beaucoup. Créer des tableaux. Pour celui qui a posé des questions, les 3 techniques, j'en ai encore expliqué ici. Devenir ici productif avec Excel, Excel avec IA. Donc, il y a pas mal de formations qu'on avait déjà faites que vous pouvez trouver dessus directement pour pouvoir suivre. Voilà. Comme vous avez vu que la majorité de ceux qui sont connectés sont des nouveaux. Et n'hésitez pas, hein, quand vous allez aussi décider de faire formation payante, là, on est là. À ce moment, on gagne l'argent.
Donc, pour aussi vous rassurer de la qualité de formation, là, quand on finit les formations en poste, vous pouvez voir déjà les avis que les gens donnent pour les formations. Si c'est par rapport à la qualité de formation, ne vous inquiétez pas. Ça, je sais comment donner de la valeur pour que les gens puissent s'en sortir et tirer le maximum. Voilà. Donc, si vous voyez les formations payantes et que vous en avez besoin, n'hésitez pas. Prenez simplement place dedans et ça va marcher. On fait toujours de notre mieux pour que vous puissiez gagner. Donc, je ne sais pas s'il y a des préoccupations. Ah ouais, je vois M. Kra qui a levé la main. Vous pouvez activer votre micro, M. Kra. Et bonsoir, monsieur Guillaume. Oui, bonsoir. En tout cas, je vous remercie pour la formation. Je vous en prie. Ma préoccupation concerne à savoir comment acheter l'Office 365 avec vous. Il suffit de nous écrire sur WhatsApp et puis on va vous gérer ça. Écrit sur WhatsApp, d'accord, c'est compris. Oui, vous êtes dans le groupe, non, si je ne me trompe pas. Oui, oui, je Voilà, suis vous dans êtes le groupe. dans ce groupe. Oui, je suis dans le groupe. Le lundi, je dois partager dans le groupe le livre, donc soyez aussi branchés. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, monsieur Guillaume. Merci. Je vous en prie. Saluez-moi le beau garçon. Bon, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Là, il est déjà 22h00. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, s'il y en a, moi, je reste disponible. S'il n'y en a pas, on va arrêter pour ce soir. On va dire samedi prochain. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Au revoir. La Amen. version enregistrée. Amen. La version enregistrée aussi, je vais partager sur la page Facebook, donc vous aurez ça. C'est pour ceux qui veulent le regarder, replay. N'hésitez pas.